Le grand feu de Léonore de Recondo, lu par l'autrice. Sous les longs rayonnages de bois sombre, Giacomo avait déplié et déployé les fastueux métrages, sans jamais cesser de regarder cette jeune fille silencieuse. Dans l'étroite boutique où les étagères débordaient de couleurs, Giacomo et la mère avaient longuement débattu de la qualité des tissus, hésité entre plusieurs pièces avant de sortir pour en examiner une à la lumière du jour. Rien de mieux pour juger de la couleur, avait-il dit. La jeune fille les avait suivis, et Giacomo s'était émerveillé du reflet bleu de l'étoffe sur le cou de Francesca. Dans un élan soudain, il lui avait donné une longueur supplémentaire de soie. « C'est pour vous », avait-il dit en la lui tendant. « C'est pour vous, afin que ce bleu ne vous quitte plus. » Et Francesca, dans son insouciance adolescente, avait commencé de murmurer « la joie, la soie, la joie, la soie ». Elles étaient revenues le lendemain et quelques semaines plus tard, Giacomo avait fait sa demande, aussitôt acceptée. Dans l'attente des noces, entre Padoue et Venise, Francesca avait cousu toute la doublure de sa robe de mariée de ce bleu originel. Un bleu plus profond que celui de la lagune sous le soleil, un bleu qui s'imbibe d'orage, une nuit de Saint-Jean. Un geste superstitieux qui n'avait rien de frivole, au plus près de son âme, de son corps chaste, la promesse de leur amour. Elle en était convaincue. Depuis, ce bleu l'accompagnait dans chaque moment important de sa vie, à la vue ou à l'insu des autres. À chaque baptême, un peu de cette soie, dans les 3 minuscules cercueils de ses enfants morts-nés. Un linceul bleu. Giacomo se moquait de cette manie. « Tu ne comprends pas », lui répondait-elle toujours. « Tu ne vois pas qu'à l'intérieur, je suis de cette couleur. » Peu avant le terme, Francesca était allée voir Bianca pour lui dire « Je voudrais que la petite entre à la Pietà ». Bianca l'avait aussitôt interrompue. « Attends de voir si elle vit, celle-là, on ne sait jamais. Le destin des enfants est si fragile. » « Et le nôtre, Bianca, et le nôtre !» avait répondu Francesca soudain furieuse. « C'est exactement pour ça qu'elle doit être élevée ici. » Chacun, à Venise, avait des proches contaminés par la peste. Comment oublier la danse incessante des corps déformés et des cercueils ? Sur la lagune, les morts et les naissances rivalisaient en nombre. Sur la lagune, on s'aimait avant de mourir, on priait avant de se désoler, on luttait, comme on pouvait, contre l'inéluctable. Francesca était persuadée que sa 6e vivrait et qu'elle chanterait. Je viendrai l'écouter ici, elle sera cachée derrière les grilles de fer. Je ne pourrai pas la voir, mais elle grandira en apprenant la musique sans être obligée de couper et découper les métrages d'étoffe, de compter et recompter les sequins. Hors de question. Ilaria vivrait en s'élevant. « Alors je pourrais bien entrer dans la danse des morts », insista Francesca auprès de sa cousine. « Je pourrais mourir pour de bon, puisque la voix de ma fille sera déjà au paradis. » Bianca ne promit rien. Seules les orphelines trouvaient place au sein de la Pietà, ou bien des filles de parents assez riches pour payer les cours de musique. « J'en parlerai à la prieure », avait-elle seulement répondu. Et sans attendre l'avis de Giacomo, Francesca jura que la famille s'engagerait à fournir à l'institution les tissus nécessaires aux habits des plus pauvres. Bianca la regarda interloquée, puis se mit à rire. « Mais elles sont 867 aujourd'hui !» « Dis-lui qu'on donnera ce qu'il faut pour que la petite chante. » L'imparable argument de Francesca avait rapidement convaincu la prieure. « Si la petite vit, nous l'accueillerons dès son 3e mois. » Et ainsi, soies et lin blanc permirent à Ilaria d'entrer en musique, comme elle aurait pu entrer au couvent. À l'Assomption 1699, le nourrisson, un mouchoir bleu caché dans ses langes,
passa les portes de l'institution sous la protection de Bianca. Francesca et Giacomo assistèrent à la messe de ce jour, puis s'en retournèrent quelques canaux plus loin. La maison Taglianotte n'hébergeait plus entre ses murs que 2 petites filles.